Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Benoît, vous êtes sur la chaîne Biotopique et aujourd'hui on va aller voir mon paludarium. Donc là je vous fais un petit tour d'horizon comme ça, histoire que vous voyez l'ensemble, avec mon bêta en bas. Alors pour commencer, je suis désolé pour les reflets, hein. Je vais faire en sorte d'en avoir le moins possible, mais il y en aura quand même. C'est pas forcément évident. Donc là on peut voir mon bêta, donc c'est un bêta placat. Je l'ai appelé alpha, parce que c'est le premier bêta que j'ai. Là on le voit bien. Alors c'est un poisson assez curieux. J'aime bien son comportement. Bon là il a un peu peur du reflet du téléphone dans la glace. Il est beau, il se comporte bien, il est en pleine forme. On peut voir que son espace est bien planté. Il a des cachettes un peu partout. Bon, niveau longueur, il a 48 cm comme ça. Il a presque 40 cm en profondeur, 38 cm je crois. Et entre 15 et 20 cm de hauteur, parce que l'eau va de ce niveau-là à ce niveau-là, selon comment j'arrose. Il y a la brumisation qui est puisée dans le fond de l'eau. Donc vous pouvez voir des lentilles d'eau, je ne me rappelle plus les noms exacts. Il y a de la lentille d'eau, il y a ça, ça a des racines impressionnantes. Ah bah celle-là, comme par hasard, la racine est courte. On a de la salvinia, de la lino, je sais pas quoi. Ça se développe bien, je suis obligé d'en enlever un peu de temps en temps. Sinon après j'ai des plantes, des pothos, ça c'est un bégonia grimpant. Là j'ai des monstera qui sont plantés directement dans l'eau. Voilà, ça commence à bien partir. Normalement c'est de la monstera manquée. Là ça c'est un bégonia qui est planté par là, mais la tige fait tout le tour. Donc bah, c'est celui-là en fait. Celui-là, les feuilles... Donc celui-là, il y a une grande tige, j'y vais doucement pour pas faire peur à mon dico. Donc ça c'est pareil, c'est de la monstera, petite monstera. D'ailleurs que je voulais qu'il passe comme ça. Donc là ça commence à bien pousser, là. Il y a une feuille, une feuille qui est en train de mourir. Donc ça c'est un Ficus pumila. Donc je l'ai planté il y a une semaine ou deux, donc là le temps qu'il se développe, il y a un peu de temps. Niveau microphone là-dedans, je peux pas trop vous le montrer parce que pour y mettre les mains, c'est pas facile. Mais bon, il y a des cloportes, il y a des colamboles, il y a ce qu'il faut, il y a des vers de terre aussi. Alors ça, c'est la gamelle où je mets le répachi. Donc ça, j'ai fait la gamelle hier. Là, on peut voir qu'il a mangé dedans. C'est très bien, là, il mange bien en ce moment. Il a été une bonne période où il s'alimentait pas trop, donc je m'inquiétais pas forcément parce que les lézards, ils ont leur période. En plus, les températures étaient moins clémentes. Là, il commence à faire bon. Je le cherche. Je sais pas où il est. Ah bah il est juste là, voilà. Il est caché derrière la feuille, je vais l'embêter un petit peu. Voilà, donc je vous présente feuille. Bon, il n'aura pas forcément ces belles couleurs à ce temps-là, surtout que je suis en train de le réveiller là. C'est pris une petite brumisation il n'y a pas longtemps. Donc un paludarium, c'est quand il y a une surface aquatique comme ça et une surface terrestre. Donc moi, ma surface terrestre, j'ai fait un bac avec du géotextile. En fait, j'ai fait le bac comme ça et je l'ai recouvert d'ardoise. D'ailleurs, il faudrait que je remette un peu là. Ou que je mette un bout de bois pour cacher, parce que là, on voit le géotextile. Ça devrait tenir dans le temps, je pense, hein. Je suis assez confiant. Les racines peuvent passer à travers, peut-être au bout d'un moment, on verra. Vous savez, moi, sur mes setups, j'improvise. Donc, bah, tout se passe bien. Mon petit gecko, il est là. Voilà. Je vais l'embêter un petit peu. Alors, moi, je manipule pas mes animaux. Enfin, ouais, voilà. Je les manipule pas, donc ils sont pas trop habitués à moi. Est-ce que je les embête? J'aime bien les observer, mais pour moi les lézards, c'est pas fait pour les tripoter, quoi. Allez, on profite qu'il est là. Beau, un beau mâle, hein, on peut voir ses demi-pénis. Il est pas obèse. Il est bien. Bon, ils sont jeunes, ils ont 2 ans. Là, on voit la partie aquatique vue de haut avec le bêta qui est là. Un peu flou. Donc l'eau est chauffée à 25-26 degrés. C'est ce qu'il en faut, hein, au minimum. Le fait de chauffer l'eau, bah, en fait, ça chauffe un peu le terrarium.
Ça le met à 24 degrés quoi en moyenne. Et je vois que le gecko vit mieux le truc là. Il est plus souvent en déplacement, il va se nourrir. Là cet hiver, il n'y avait pas de chauffage là-dedans et c'était pas top. Alors j'ai pas mis d'UVB dans celui-là. L'autre terrarium, il y a des UVB, dans celui-là il n'y a pas d'UVB. En vrai, ça change pas grand-chose, le fait d'en avoir ou de ne pas en avoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce setup, hein, de ce petit paludarium. Enfin petit. Je vous ai pas dit la hauteur, mais je sais pas exactement, je dois avoir, je crois que j'ai 70 cm de là à là. Enfin de là au haut. Et j'ai peut-être 80 cm, j'ai pas de mètre sur moi, je me rappelle plus. C'est moi qui l'ai fabriqué, donc j'ai fabriqué toute la tour. Hein. Hop. Je suis censé mettre des fourmis en haut, enfin je sais pas trop ce que je vais mettre du coup, parce que les fourmis, pour l'instant, elles sont là, c'est éteint, mais il y en a un là, et puis j'en ai d'autres à un autre endroit. Donc je sais pas trop. Et j'ai les Messor Barbarus qui sont les voisines du paludarium, et tout va bien, c'est nickel. Bientôt une vidéo sur l'aire de chasse, la nouvelle aire de chasse. Mais j'ai pas mal de montage à faire et waouh. D'ailleurs, j'ai pas mal de vidéos en préparation, vous inquiétez pas, hein. C'est vrai que je sors pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais en fait j'en prépare plusieurs en même temps. Et ça fait que j'ai du montage et je suis pas le roi du montage non plus. Et le fait d'en avoir pas mal à faire, ça fait du taf quoi. Donc je vais faire comme tout le monde, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et les autres. Et mon bêta qui est caché. Alors pépère. Même pas les caméras lui. Vous allez voir, il va me faire une attaque. Il va se transformer. Sur ce, je vais vous dire au revoir sur des belles images de mon bêta. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la petite cloche. Et surtout à commenter. Il y a plus grand monde qui vient commenter dans les vidéos, donc n'hésitez pas à le faire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!